Bonjour tout le monde. Alors, mon nom est Anne Migné-Lorrain. Je suis éditrice aux éditions du Remue-Ménage. Donc, on est, comment dire, un peu déstabilisé par ce format, pour le moins, comment dire, désarçonnant. C'est notre premier lancement virtuel. On trouvait vraiment essentiel, incontournable de souligner la parution du livre de Nathalie Doumard aujourd'hui, même si, bon, les rassemblements sont pas exactement permis. Donc, c'est ça. Ça va être une heure en compagnie de plusieurs personnes qui en ont long à dire, entre autres, évidemment, l'autrice Nathalie Doumard qui s'est vraiment bien entourée aujourd'hui. Je voulais simplement dire quelques mots, vraiment très, très rapidement avant de passer la parole à mes collègues de la collection La Nef. Donc, au nom des éditions du Remue-Ménage, en fait, on trouvait important de redire à quel point la parution de ce livre a été d'une grande importance dans l'année. Bon, c'est un livre qui était censé paraître au mois de mars. Et bon, on est super soulagés de... Ouais, il faut pas que je lise les commentaires pendant que je parle. Donc, on est super soulagés qu'il paraisse enfin maintenant et que les librairies soient rouvertes. Pour nous, c'est un grand, grand soulagement. Ça a été des semaines et des mois de torpeur pour tout le monde, je pense, dans le milieu du livre. Donc voilà, c'est une pièce en fait, ce sont deux pièces qui résonnent, en fait, dont les propos, dont le ton, dont les réflexions résonnent fortement avec les préoccupations de la maison d'édition et, euh, et aussi qui, comment dire, ont enchanté les co-directrices de la collection, la Nef. Je vais les nommer. Elles ne seront pas toutes présentes avec nous aujourd'hui. Donc, Marie-Claude Saint-Laurent, qui ne sera pas présente, mais Marie-Ève Milot et Marie-Claude Garneau le seront. Je les salue d'ailleurs. Donc, en fait, ces trois, pour faire une histoire courte, mais elles auront l'occasion d'en parler tout à l'heure. La collection La Nef, qui a été initiée à l'automne dernier, avec la parution de Guérilla de l'Ordinaire et Kink, et en fait, est sortie en fait du chapeau de ces trois filles, comme en fait une volonté de faire renaître la fameuse collection historique de théâtre féministe au Remue-Ménage, en fait, qui a fait qui a fait un peu l'âge d'or de la maison d'édition dans les années 70. En fait, la toute première publication des éditions, c'était une pièce de théâtre, donc que vous savez sans doute, tout le monde qui nous écoute, les centaines, les milliers de personnes qui sont à l'écoute en ce moment doivent sans doute la connaître. Moment à travaille pas à trop d'ouvrages. Donc, et la collection ensuite, c'est comme ça, enrichie de près d'une dizaine de titres. Et pour différentes raisons, comme ça, dans les années 80, Remue a décidé de faire paraître, en fait, de moins en moins de théâtre et de se concentrer plutôt sur les essais. Mais bon, on est super fiers. Évidemment, ça a l'air un peu évident de le dire, mais pour nous, d'avoir fait la place à cette nouvelle collection-là au sein de la maison d'édition, ça a une valeur incroyable, disons, d'une espèce de retour de l'histoire, une espèce aussi de sentiment que les héritières sont tout à fait sensibles à ce que nos prédécesseurs ont pavé la voie, mais il y a aussi toute une question de repenser aussi comment dire, les réflexions féministes. On n'est vraiment pas du tout dans la nostalgie là, de ce qui se faisait dans les années 70, bien que parfois, oui. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. C'est vraiment juste pour mettre la table et passer rapidement la parole à mes chers collègues de la collection La Nef. Et j'ai nommé Marie-Ève Milot et Marie-Claude Garneau. Alors, voilà. J'imagine qu'elles prendront le relais dans quelques secondes. Et les voici. C'est bien fait, la vie. Bonsoir. Allô. Merci beaucoup, Anne, pour ta présentation. Moi, c'est Marie-Claude Garneau. Marie-Ève Milot. Là. Alors, on est très heureuse d'être là ce soir. Merci pour la belle présentation, Anne. Donc, comme elle l'a dit, on a, disons, repris le flambeau de la collection théâtre. On l'a nommé La Nef l'automne dernier. On a fait paraître Guérilla de l'Ordinaire du Théâtre de la Famille et Kink de Pascal Saint-Onge et Frédéric Sasseville-Pinchot.
Et là, on est très heureuse, enfin, de la publication de Coco et Sissi de Nathalie Doumard. Marie, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose? Parler du livre? Ah, il est beau? Non, il est très beau. Ouais. Il est très beau, ce livre. Ouais. Donc, oui, donc Coco et Sissi, c'est les 2 premières pièces de l'autrice Nathalie Doumard qui sont réunies dans un seul volume, comme une promesse, celle de faire la rencontre d'une écriture qui sonde loin, vraiment, des personnages complexes, imparfaits et sincèrement attachants. Pour nous, c'était incontournable de publier Nathalie Doumard. Puis on est vraiment heureuse, en fait, de publier ces 2 premières pièces. C'est aussi parce qu'elles se répondent et se relancent, Coco et Sissi, comme le souligne si bien le texte Pont de Caroline Dawson, qu'on va vous présenter un peu plus tard. Et ben voilà, ce très bel objet littéraire contient aussi des illustrations qui sont signées par la BDiste, l'autrice et l'illustratrice Julie Delporte. Je pense qu'on peut avoir accès à 2 de ces illustrations magiquement. Ça s'en vient. C'est presque de la magie. Apprenti. Bon. Bien, voilà. Donc, c'est Julie Delporte qui, par son très sensible, voilà. Donc, a fait 3 illustrations de la pièce Coco ainsi que 3 illustrations de Sissi. On la remercie voilà. beaucoup d'avoir accepté de travailler avec nous. Et ben voilà, juste un petit mot de la part de la Nef pour dire que publier, puis surtout lire du théâtre en cette période étrange, en cette période de crise, ben nous, c'est l'engagement qu'on prend. C'est le geste qu'on privilégie pour renouveler le pacte d'amitié et d'amour qui nous lie à cet art vivant. Puis ce pacte d'amitié et d'amour, ben, c'est ce qui nous lie, en tout cas, nous, à Nathalie Doumard, que j'ai envie qu'on présente, qu'on montre, puisque c'est son lancement à elle. Hey. Elle nous apparaîtra presque magiquement. Voilà. Allô. Salut. Alors, Nathalie Doumard, à qui je lève mon verre pour ton lancement, puisque ce sont des festivités, non? On célèbre ça? Oui, certain. C'est la publication, c'est la publication de tes 2 premières pièces. C'est sûr que nous, on a déjà parlé de notre amour des livres, puis plus spécifiquement des livres de théâtre, mais j'aurais envie de t'entendre sur qu'est-ce que ça représente pour toi de publier tes 2 premières pièces. Ben, j'aurais jamais eu l'idée de les publier ensemble. Puis c'est Marie-Ève Milo, en fait, qui m'a proposé ça. Et ce qui est spécial, c'est que Coco et Sissi sont 2 femmes vraiment différentes, mais c'est des femmes qui ont en commun de vouloir être en clan, de vouloir être ensemble, puis de savoir qu'elles se retrouvent ensemble dans un même livre. Ça me rend vraiment heureuse, en fait. Puis j'aurais jamais pensé à ça. Vraiment, je suis très, très reconnaissante que vous ayez adopté les 2 textes. Puis, On a adopté les personnages, puis on t'a adopté toi aussi, Nathalie. Je sais pas si t'avais-tu un petit mot d'autrice, d'ouverture, de lancement, ou sinon, je peux passer aussi aux premières questions, comme tu le souhaites. Ben, je voulais surtout remercier Remue Ménage et les filles de Remue, les filles de la Nef, vous les 3, puis je veux remercier le Théâtre La Licorne qui et LSTW, Florence Gagnon. Je veux juste, je l'aurais fait en fait si on avait eu un lancement avec du monde puis du vin et tout. Donc je le fais tout de suite. Je veux remercier ma famille et ma copine Chloé, mes enfants, le père de mes enfants Bernard, c'est très important, et mes amis pour votre support dans tout ça, inconditionnel. Alors c'est tout ce que j'avais à dire. Ben,
C'est important. C'est déjà Mhm. beaucoup. Mhm. Parfait. Ben, alors, je pense que je commencerai avec les questions. Parce que peut-être que c'est pas tout le monde qui connaisse ben, ton œuvre. Donc, je me demandais, ben, ma première question, c'était d'où viennent Coco et Sissi? Coco, elle est arrivée. En fait, on sortait de l'école et puis j'ai eu l'idée d'écrire Coco quand j'étais enceinte de ma première fille. Euh, je voulais lui léguer quelque chose parce que je suis quelqu'un qui est quand même qui a une obsession un peu avec la mort. Puis le jour où j'ai réalisé que j'allais être mère, ben c'est devenu l'obsession s'est décuplée un peu, s'est exacerbée. Donc j'avais envie de lui écrire quelque chose. Et on a eu la chance j'ai eu la chance de bénéficier du programme de soutien aux diplômés du Conservatoire d'art dramatique de Montréal pour une résidence d'écriture. Puis voilà. Puis c'était aussi le désir de jouer parce qu'en sortant de l'école, on joue pas nécessairement. Puis on était plusieurs amis. On avait envie de se créer du théâtre. Et Coco, ça a commencé comme ça. Je savais que ça allait être quelque chose de drôle sur des filles qui s'aiment beaucoup, qui se parlent dans le casque. Mais je savais pas que ça allait donner ça. Euh, voilà. Je savais pas que ça allait. Je savais pas qu'est-ce que ça allait devenir en fait. J'avais pas une idée en tête.